Chers compatriotes, chers peuples gabonais, chers activistes gabonais, excusez-moi, les Gabonais, je vais parler de Frédéric Bongo Ondimba, de Malika Bongo Ondimba, la fille aînée d'Ali Bongo, avec Obierge. Toi, Malika Bongo Ondimba, je tenais tout d'abord à rencontrer les gens avec qui tu as de sérieux problèmes, toi, Malika Bongo Ondimba. J'aurai une conférence spéciale à ton sujet, toi, Malika Bongo Ondimba. Et tu apprendras pendant cette conférence les secrets que tu as avec Frédéric Bongo Ondimba, ton soi-disant oncle. Au passage, Malika Bongo Ondimba, sois toujours connecté sur ma page Facebook pour lire l'annonce du jour de ta conférence. Maintenant, je vais parler de Frédéric Bongo Ondimba. D'ailleurs, Malika Bongo, ta relation avec Frédéric Bongo, de toute façon, je vais le dire. Et je dénoncerai aussi, je parlerai d'Hervé Opianga. Je parlerai de Patience Dabani, Fiacre Pakom Goma, Magloire Gambia. Je parlerai de Nadine Bongo et Betty Bongo Ondimba. Je déballerai tous les secrets, tout ce que je détiens à l'heure actuelle, les informations que je détiens depuis 7 mois et demi, que j'ai gardé mon silence, et certaines informations que je détiens depuis lorsque je vous fréquentais régulièrement. Cher peuple gabonais, je tiens d'abord à vous dire ceci avant d'attaquer Frédéric Bongo Ondimba, comme je vous l'ai dit tout dernièrement, que Frédéric Bongo Ondimba est le moteur de tous les problèmes que le Gabon traverse à l'heure actuelle. Peuple gabonais, Frédéric Bongo, savez-vous que lorsqu'ils étaient en Europe, j'avais l'habitude d'aller organiser des conférences à l'hôtel Marriott sur le boulevard Saint-Jacques. Et là-bas, je fréquentais cet hôtel. Une fois, j'étais même allé avec Célestin et Lomo, à l'époque. Mais c'était un hôtel que je fréquente de temps en temps. D'ailleurs, au moment où ils étaient à Paris, moi, je devais organiser même une conférence là-bas, mais au final, j'avais laissé. J'avais fait la conférence dans un autre hôtel à côté des Champs, à Paris. Est-ce que vous savez que Frédéric Bongo a logé, a pris 10 chambres, écoutez-moi bien, 10 chambres dans cet hôtel, pendant qu'eux-mêmes ils se retrouvent dans le 8e arrondissement, pas loin de chez moi du 16e, au Georges V, Frédéric Bongo allait prendre 10 chambres d'hôtel au Marriott Hotel, qui se trouve à Paris, sur le 17 boulevard Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement. Vous voyez la distance, peuple gabonais, la distance des deux hôtels. Le Georges V se retrouve dans le 8e arrondissement. Le Marriott Hotel, il est dans le 14e arrondissement, pas loin de d'Enfer-Rochereau. Les gens avec qui sont venus à Paris, ceux qui me donnent des informations et qui m'ont donné ces informations, dont Frédéric Bongo fait partie des gens qui veulent destituer le président de la Guinée équatoriale, Biangui Mambazor et Paul Biya. Ce sont ces mêmes gens qui m'ont donné toutes les informations que Frédéric Bongo avait logé des gens, 10 personnes dont je détiens les noms, à l'hôtel Marriott, qui se trouve au 17 boulevard Saint-Jacques, Paris 14e. Les Gabonais, vous savez pourquoi il avait fait ça? En fait, c'était pour me surveiller, c'était pour me faire un guet-apens. Je vous le jure, que Dieu m'entende, peuple gabonais. On m'a donné cette information. Ces mêmes gens qui me donnent tout ce que je dénonce en partie, puisque moi-même aussi je connais certains secrets des Bongo, et bien ce sont ces mêmes gens qui m'ont dit, voilà le grand, voilà notre fils, voilà notre ami, ce que Frédéric a fait. Frédéric a logé des gens là-bas, etc. Je suis au courant de ça quand ils étaient à Paris. Mais j'attendais ce jour pour parler de cette affaire, peuple gabonais. Frédéric Bongo cherche à tout prix à me tuer. Il veut à tout prix ma peau. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, ce sont les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas me rendre mon argent. Parce qu'ils pensent m'avoir. Ils pensent me tuer, m'abattre, mais ils ne m'auront jamais. C'est ceux qui n'ont toujours pas compris que je ne suis pas dans leurs histoires de démoniaques et tout, dans leurs histoires de crimes, dans leurs histoires de sectes, dans leurs histoires de pédophilie, dans leurs histoires de vol, de magouille, d'escroquerie. Je ne suis pas dedans. Donc Frédéric Bongo, si vous voyez que jusqu'à nouvel ordre, peuple gabonais, que les Bongos sont incapables
de régler mes problèmes et de régler les problèmes des Gabonais. C'est pour attraper nous autres les Gabonais, nous tuer et les attraper comme ils ont fait aux autres, là, Landry, Amiens, Washington, et Zibi Bertrand et l'autre Hervé Mambo. Le pauvre Hervé Mambo, j'oublie même son nom, Hervé Mambo. Donc voilà les raisons pour lesquelles Frédéric Bongo prend tout son temps et ne pas régler mes problèmes. Mais ce n'est pas grave, mes problèmes seront réglés au nouveau gouvernement du Gabon. Donc, lorsque j'ai appris ça, peuple gabonais, que Frédéric Bongo a pris 10 chambres à l'hôtel Marriott situé au 17 boulevard Saint-Jacques pour venir, il a mis des gens dedans et je connais les noms de tous ceux qui étaient logés dedans, qui l'a logé dans cet hôtel là-bas. Hein. Donc c'était pour me surveiller et me faire suivre, en fait, pour me faire un guet-apens, avoir ma peau, les Gabonais. Est-ce que vous voyez à quel point Frédéric Bongo est criminel? Peuple gabonais, c'est pas tout encore, les Gabonais, c'est pas tout. Vous saurez les vérités, les autres vérités, de vraies vérités sur Frédéric Bongo parce que je vais le détruire. Je vais le tuer à petit feu, peuple gabonais. Ce Frédéric Bongo, peuple gabonais, avec Paul Maurice Tomo, Landry Ngoyo Moussavou, avec la complicité des membres des hauts patrons du palais de justice de Libreville, ces pauvres membres d'ailleurs, patrons du palais de justice, ce qui fait que le palais de justice au Gabon ne peut pas travailler dans de bonnes conditions, peuple gabonais. Je comprends ces gens qui travaillent au tribunal, je les comprends. Ces pauvres gens n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent qu'obéir aux ordres de Frédéric Bongo. Il n'y a pas de tribunal au Gabon. Il n'y a aucune loi au Gabon, peuple gabonais. Parce que la loi au Gabon est bafouée. La loi au Gabon est une loi bafouée, peuple gabonais. Il n'y a pas de loi. Ce sont les Bongos qui gèrent la justice gabonaise. Frédéric Bongo en particulier, avec Patience Dabani. J'en reviendrai là-dessus sur l'affaire de Patience Dabani. Les affaires de crime, beaucoup de choses dont vous ne savez pas, peuple gabonais, ce qui se passe au Gabon. Frédéric Bongo, comme je venais de vous le dire, avec ses amis, ses amants, ses chéris, ils sont nombreux. Ce Frédéric Bongo ont inventé une histoire, une grosse histoire, une histoire de vol, d'arnaque, d'escroquerie à l'encontre de la société All India au Gabon. Et c'est Paul Maurice Tomo qui est l'auteur de ce problème. Ils ont porté plainte à l'encontre All India, les Gabonais. Sachez-le, hein, All India, ils ont porté plainte contre All India au Gabon. Et dans cette plainte, ils réclament des centaines de milliards à All India. Tout simplement pour escroquer All India. Allez, si vous renseignez sur les réseaux sociaux, vous saurez ce que c'est l'entreprise All India au Gabon. Donc, en fait, c'est Paul Maurice Tomo. Ils ont inventé une histoire à l'encontre All India pour escroquer des centaines de milliards à All India. Genre que All India dédommage Paul Maurice Tomo. Mais qui est derrière tout ça? Frédéric Bongo Ondimba. Peuple gabonais. Et comme c'est lui-même qui gère le tribunal au Gabon, eh ben c'est pour faire échouer All India, pour que All India dédommage Paul Maurice Tomo, eh ben ils se partagent tous des milliards. Et pour vous dire même, cette affaire-là et tout a déjà été jugée en partie. Donc, voilà ce qui se passe. Posez-vous des questions, de sérieuses questions. Paul Maurice Tomo, le fils du défunt Ernest Tomo, paix à son âme. Paul Maurice Tomo trouve l'argent où? Il roule dans de belles voitures à Libreville. Ce faux flambeur-là, ce clochard éternel, cet éternel clochard. Landry Ngoyo Moussa, vous n'en parlons plus, cette famille de putes. Peuple gabonais, posez-vous de sérieuses questions. Et ça, je vous l'annonce aujourd'hui, les Gabonais, ce dossier. D'ailleurs, mes avocats et moi-même, nous allons contacter All India, parce que je suis en train de m'occuper de ce dossier ici en Europe. Parce que
toutes les magouilles que fait Frédéric Bongo, ce criminel de Frédéric Bongo, on dit, bah, cet escroc de Frédéric Bongo et de toute sa bande. Je n'en veux pas aux gens qui travaillent dans le tribunal à Libreville, au Gabon, parce que ces gens-là travaillent et sont guidés par les Bongos, car les Bongos ont pris le pouvoir au Gabon pour bafouer toutes les lois gabonaises, toutes les règles gabonaises, peuple gabonais. Vous allez savoir quels sont les crimes, les gens dont Frédéric Bongo tue au Gabon et qui l'a tué. Les Gabonais, les noms, je vais vous les donner. Et je tenais à vous dire ceci. Sur Frédéric Bongo, peuple gabonais, Frédéric Bongo Ondimba, lorsque nous étions amis au Gabon, avec Marie Akenenge, Frédéric Bongo m'a dit à moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire, à Marie Akenenge, sa grosse pute internationale. Il a dit aussi à Landry Ngoyo Moussavou, d'ailleurs, sa grosse pute aussi, puisque c'est son gros PD qui l'encule en longueur de journée. Frédéric Bongo nous avait dit, m'avait dit à moi que Landry, tu sais quoi, Malika Bongo, Malika, ma nièce, je dis ta nièce, oui. Est-ce que tu sais que Malika me drague? Malika me draguait. Je dis, ah bon, Malika te draguait? Comment Malika peut te draguer? Tu es son oncle. Hein? Tu es le petit frère de son père. Je dis, mais toi aussi, Frédéric. Après, le jour-là, il s'est mis à rigoler. Il a fait son petit rire de démon, là. Il me dit, ben oui, mais tu sais, mais c'est pas ma nièce. Voilà, Ali n'est pas le fils de papa. Je dis, je sais. Il me dit ça ironiquement, comme ça, il me dit, hein, oui, Ali n'est pas le fils de papa et tout, etc. Je dis, oui, non, mais ça, je sais, Frédéric. Peuple gabonais, Ali Bongo, toi aujourd'hui, tu crois que Frédéric est ton frère. Tu crois que Frédéric est avec toi parce que vous massacrez, parce qu'il massacre les gens, parce que vous détenez des secrets, Ali Bongo. Écoute-moi bien. Là, je ne parle pas de toi aujourd'hui, Ali Bongo, parce que ton dossier, je vais m'occuper de ton cas. Là, je peux m'occuper de ton cas. Mais là, je m'adresse d'abord à Frédéric. Et je n'ai pas fini avec Frédéric. Frédéric Bongo, Ali Bongo, toi qui penses que Frédéric et toi, Frédéric a déviergé ta fille Malika. Frédéric Bongo, lui-même peuple gabonais. Ali Bongo, écoute-moi bien. Frédéric Bongo nous avait dit, Marie Akenenge, elle le sait, Landry Ngoyo le sait, je pense même que certains amis à lui de proches avec qui il baise, comme avec nous, il couchait avec nous. Il couchait avec moi et les autres. Frédéric Bongo m'a dit de sa propre bouche que c'est lui qui avait déviergé Malika parce que Malika l'harcelait et Malika à l'époque avait entre 15 et 16 ans. Et que Malika était ouverte. Ce qu'il trouvait bizarre, c'est que après qu'il ait déviergé Malika et que quand il a baisé Malika par la suite et tout, Malika était ouverte comme un tunnel. Frédéric Bongo. Ali Bongo, écoute-moi bien. Ta fille aînée que tu as eue avec Aubierge avait été déviergée par Frédéric. Frédéric a baisé Malika à plusieurs reprises. Et c'est Malika qui draguait Frédéric. Malika, c'est Malika, ta fille aînée, qui draguait, qui voulait à tout prix que Frédéric la baise. Ali Bongo. Ça, je te le dis aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il n'y a pas que Malika que Frédéric Bongo a baisé dans la famille Bongo. Hein. Frédéric Bongo a couché pas mal de filles, des enfants de ses sœurs, les enfants, surtout les enfants de la fille de son frère Ali Bongo, Malika Bongo, et l'une des filles, les filles de ses sœurs. Donc, je vous donnerai les noms de ces gens-là. Mais pour le moment, je voulais parler d'abord de cette affaire de Malika Bongo. Malika Bongo qui a été mariée au fils Ndossou. Malika Bongo avait été déviergée et elle se faisait baiser tout le temps par Frédéric Bongo. Frédéric Bongo lui-même nous disait, d'ailleurs, même un jour et tout, je lui ai dit, mais comment tu peux parler Marie Akenenge me dit, même un jour, il lui a même dit, écoute, arrête de dire des trucs comme ça, Frédéric, sur Malika, c'est pas bien, mais c'est ta nièce. Ah, ben, et que Frédéric lui disait même aussi, ben non, c'est pas ma nièce, Ali n'est pas mon frère. Ali, papa l'a adopté et tout. Et qu'il prenait Malika par l'anus. Frédéric prenait Malika Bongo par l'anus. Non seulement il la baisait par la chatte, mais il la prenait par l'anus. Ah Frédéric, même si Ali Bongo n'est pas ton propre frère, Ali Bongo a été adopté par ton père. Comme toi-même tu l'as bien confirmé, tu nous l'avais confirmé. Donc, Malika pour moi devient ta fille.
c'est ta propre fille. Donc tu as trouvé que les filles, il n'y en avait pas ailleurs, il n'y en avait que ta nièce. Il fallait que tu la couches à ses 15-16 ans. Parce qu'elle venait te séduire. Elle voulait que tu la baises et qu'elle te touchait la bite. À chaque fois que vous étiez quelque part et tout, lorsque vous êtes à la maison, ou bien vous êtes dans des cérémonies, enfin, là-bas chez vous, Malika te suivait. À chaque fois que vous êtes à table et toi, elle te regarde et te fait des clins d'œil. Voilà tout ce que tu as eu à dire sur Malika, ta propre nièce. Toi, le criminel de Frédéric Bongo Ondimba. Toi, le démon de Frédéric Bongo Ondimba. Tu n'es qu'une sale ordure. Tu es un monstre. Là, tu le fais à Ali, c'est normal, parce qu'Ali et toi, vous vous détenez de lourds secrets. Mais ces lourds secrets-là, je vais les sortir aux yeux du monde entier, à Frédéric. Tu m'as cherché, on appelle ça chercher, trouver. Tu vois toutes tes magouilles, tout ce que tu fais là. Vouloir tuer les chefs d'État africains, vouloir me tuer, et comme tu tues les Gabonais et tu tues des étrangers, Frédéric, je te le jure, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu vivant, tu vas mourir. Je vais te rendre fou. Je vais te rendre au plus bas que terre. Et d'ailleurs, autant que vous êtes, tu seras fou, un fou habillé. Toi, Frédéric Bongo Ondimba, un fou allié. Je te le jure que le bon Dieu Tout-Puissant m'entende et que mes ancêtres, mes aïeux, mes grands-parents m'entendent. À cause de tout le mal que tu fais subir aux Gabonais. Tu n'es pas Gabonais. Tu tues les Gabonais, tu pilles le Gabon. D'abord, peuple gabonais, je vais vous dire quelque chose. Frédéric Bongo Ondimba, quand bien même certains enfants de Ma Bongo Ondimba ont investi au Gabon, allez-y voir. Frédéric Bongo n'a aucun investissement au Gabon. D'ailleurs, il est comme Jean Ping. Encore que Jean Ping a construit ses maisons au Gabon et les maisons de ses maîtresses et de ses enfants. Mais Frédéric Bongo n'a aucun bien immobilier au Gabon, même pas une maison à lui qu'on dit que c'est Frédéric Bongo qui a construit sa propre baraque au Gabon. Jamais. Les maisons où il habite, c'est les maisons que Bongo lui a attribuées. Mais les autres ont construit, mais Frédéric n'a aucun investissement au Gabon. Peuple gabonais. Vous avez remarqué, les Gabonais, je parle, je suis posé. Je suis posé. Frédéric Bongo Ondimba n'a aucun investissement au Gabon. Peuple gabonais. Donc, vous comprenez à quel point que ce Frédéric Bongo n'est qu'un monstre. C'est un criminel, les Gabonais. Mon Dieu. Mais peuple gabonais, si je vous donne toutes ces informations, c'est parce que je voudrais que les Gabonais, vous vous réveillez. Parce que là, la fatale des fatales arrive. Frédéric Bongo est un opportuniste. Tous les problèmes que vous voyez là au Gabon, peuple gabonais, Frédéric Bongo, il est à l'origine de tous les problèmes que le Gabon traverse à l'heure actuelle, de tous les problèmes que le Gabon traverse du vivant de Ma Bongo Ondimba. Peuple gabonais, Frédéric Bongo est à l'origine de tous les sacrifices dont vous voyez au Gabon, le massacre de tout ce qui se passe au Gabon. Frédéric Bongo et bien d'autres d'ailleurs, les noms des autres de ces gens-là que je vous donnerai la prochaine fois, peuple gabonais. Le dossier de Frédéric Bongo est long. Sur ce, chers compatriotes, chers peuple gabonais, je vous le redis et je vous le demande encore une fois, arrêtez, oh, chers activistes, arrêtez avec les bêtises, la bêtise de Ping. Arrêtez avec la bêtise de Ping, peuple gabonais. Il est temps que vous pensez à libérer le Gabon. Et je demande, mon Dieu, à tous les Gabonais qui sont au Gabon. Ça, c'est pour ça, quand je parlerai d'Ali Bongo, je vous demanderai ceci haut et fort. Peuple gabonais, je vous le demande encore au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Si vous aimez le Gabon, vous voulez libérer le Gabon, arrêtez avec les conneries de Ping président. Les Ping vous ont menti. Ping autant que les Frédéric, tous ce sont des imposteurs.
Ping a des sociétés, des entreprises en Chine, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller vérifier, hein, les preuves sont là. Mais il n'a aucune entreprise, aucune usine au Gabon. À part qu'il a volé les milliards du Gabon, à part qu'il voyage dans les premières classes, il prend les avions. Il a fait un discours lors de la bonne année. Ping a fait un discours à la nation. Quel discours? Il fait un discours en tant que président. Mais tu as été élu comme président. Mais c'est beau de faire des discours. Mais va les faire étant assiégé au bord de mer, au palais présidentiel. Les Gabonais, vous ne trouvez pas que c'est un foutage de gueule? Et vous, vous êtes encore là, cher président. Oh, cher président. Oh, cher président. Eh, Agnambierera, que c'est triste. Chers compatriotes, il est temps maintenant de libérer notre pays qui est le Gabon. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est 3 fois saint. Il serait temps de libérer le Gabon. Arrêtez de maudire, de faire des blocages, de bloquer la libération du Gabon en venant dire, en venant crier le nom de Ping à chaque fois. Sérieusement, vous attirez rien que les blocages. Parce que beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont incapables de se soulever parce qu'ils disent que non, si on se soulève, ceux-là, ils nous parlent de Ping. Moi, je reçois plein de témoignages des Gabonais, hein, chose que vous ne savez pas, vous les pro-Ping là, ceux qui sont assoiffés de Ping. Moi, je reçois des témoignages de beaucoup de Gabonais qui me disent, le grand, nous, on veut bien faire ceci, on veut se mettre debout, mais si c'est pour que les gens viennent nous parler de Ping, il y en a qui me disent, même eux-mêmes, ils ont voté pour Ping, maintenant, ils ne veulent plus entendre parler de Ping parce qu'ils ont compris qu'ils se sont fait avoir. Est-ce que vous ne voyez pas que vous bloquez beaucoup de Gabonais? Les Gabonais, aujourd'hui, il y a plein qui veulent faire le scandale. Mais le peuple gabonais est divisé. Parce que vous venez faire du bruit avec le nom de Ping. Sachez une chose, qui dit Ping, dit les Bongo, les Mimboto, Oyemba, tous font partie du tabac, la même pipe, les Zumba, les Chambriers, les Raymond Donsima, les René de Mezo, tous font partie du tabac de la même pipe, les Mimboto, les Manganga Moussavou, le faux pasteur de Mike Jordan, tous ces gens-là font partie du tabac de la même pipe. Sauf, et je vous le dis, lorsque je parle de Mark Jordan, dans la famille Joktan, Franck Joktan n'a rien à y voir dans tout ça. Franck Joktan est un vrai activiste. Franck Joktan est un activiste. Les Gabonais, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, vous ne voyez pas que Franck Joktan est un activiste. Mais j'en veux à Franck Joktan juste, comme j'en veux à bien d'autres. Quand vous venez parler de votre Ping, vous dites que oui, il faut qu'on respecte le droit de vote des Gabonais. Mais bien sûr, parce que quand vous venez parler du droit de vote des Gabonais, est-ce que Ping, lorsqu'il était au pouvoir avec son beau-père Omar Bongo, et lorsqu'il Ping a fait voter Ali Bongo, ils ont fait passer Ali Bongo en 2009, Ping a respecté le vote des Gabonais. Ping n'a jamais respecté le vote des Gabonais. Les Ping, autant qu'ils sont, ils n'ont jamais respecté le vote des Gabonais, les urnes des Gabonais. Ce sont les Ping qui ont mis Omar Bongo pendant des années. Et ce sont les Ping qui ont mis Ali Bongo en 2009. Autant qu'ils sont. Ils avaient respecté les urnes. André Mbaba a été assassiné. Ils ont tué plein de gens. Manganga Moussavou. Tous les opposants qui ont gagné les élections au Gabon ont été assassinés. Et vous venez dire, il faut qu'on respecte les urnes de Gabonais. Ce sont ces mêmes Ping-là qui ont voté, qui ont mis leur belle famille-là en place. Et c'est ces Ping-là qui viennent vous dire aujourd'hui qui veut devenir président. Et que vous êtes allé voter, les lire comme président. La preuve, il est où? Moi, je vous pose juste cette simple question qui est comme un bonjour aux yeux de tout le monde et aux yeux du monde entier. Il est où Ping? Que venez vous faire de longs discours. Il vient souhaiter la bonne année aux Gabonais en tant que président. Quel président? Président de son cul. Et je vous l'ai toujours dit. Qu'on se fout de vos gueules. Et vous ne comprenez pas, peuple gabonais, que c'est triste. Et vous venez parler de la libération du Gabon. Comment vous voulez libérer le Gabon? Comment pensez-vous libérer le Gabon? Dans la mesure, vous venez parler aux Gabonais que Ping. Et alors que beaucoup de Gabonais aujourd'hui ont compris qu'ils ont été miroités par le système Bongo. Qui dit le système Bongo, dit le système PDG. Le PDG, c'est qui? C'est tout ce monde-là. Les Ping, les Mimboto, les Zumba, autant qu'ils sont. À bon entendeur, salut. Chers compatriotes, que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, délivre le Gabon des mains des démons qui le gouvernent actuellement. Que le bon Dieu Tout-Puissant apporte la paix au Gabon. Mon Dieu, paix à l'âme de ma mère Adao Bien Sophie.
Atarazam, paix à l'âme de ma mère, Ada Sophie, Adobian Sophie, paix à son âme, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, paix à l'âme de Léon Ba, paix à l'âme de ma grand-mère maternelle, de Nemangamankwai Madeleine, paix à l'âme de mon père, Mbandon et les Jean-Pierre, paix à son âme, paix aux âmes de tous nos ancêtres, de tous nos aïeux à nous tous au Gabon, de tous nos grands-parents et de tous nos parents. Paix aux âmes de tous les Gabonais qui ont été assassinés depuis que le PDG existe au Gabon. Paix aux âmes de tous les Gabonais qui sont morts en 2016. Paix aux âmes de tous nos amis qui ont été tués, massacrés au Gabon. Enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, paix à leurs âmes. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Paix à l'âme de ma mère, Adobian Sophie, qui a été assassinée par son mari, Ndonkou Moïse, et Yinkoum Jean-Bernard, son beau-frère. Mesure, Albert, Ndima Charles et Douvon Valentin, avec Marie-Claire Nsamaseko. Tout ce monde qui ont tué ma mère, avouez-moi bien Marie-Claire, autant qu'ils sont, et leur sœur Marie-Louise, la sœur du mari de ma mère, du soi-disant mari de ma mère, qui ont tué ma mère, vous allez tous mal finir et vous êtes en train de souffrir. Vous irez en enfer. Paix à l'âme de ma mère, à Daobian Sophie. Paix à l'âme de papa, Mbandon et les Jean-Pierre. Paix à l'âme de Nené Mangamankwai Madeleine. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous garde en paix. Amen.